En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être 61, l'année de ma naissance, je ne me rappelle plus, il y a une fusée spatiale qui est très célèbre, qui est montée dans l'espace. Dans la fusée spatiale, il y avait un cosmonaute qui s'appelle Yuri Gagarin. Vous vous rappelez, il est monté dans l'espace. Est-ce que vous vous rappelez la phrase qu'il avait dite, lui qui était le porte-parole du régime communiste de l'époque, montant au ciel, entre guillemets, dans l'atmosphère, il avait dit: je suis allé au ciel et je n'ai pas vu Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de ça, hein? Et alors, la femme de Maurice Thorez, il faut s'en rappeler aussi, avait dit une chose incroyable. Elle avait dit: voyez, Yuri Gagarin, eh bien, il a fait son ascension. Il a fait l'ascension, lui. C'est le communisme qui vous permet de faire l'ascension. Elle avait dit. Bon. Évidemment, 60 ans après, on se rend compte que c'est peut-être plutôt une descente aux enfers, avec tout ce charivari de cette idéologie matérialiste qui a entraîné des millions et des millions de morts, comme toutes les idéologies de toute façon. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que nous avons, nous aussi, à rendre compte de l'ascension, non pas comme une montée vers le ciel cosmique, comme certains pourraient le penser. Quand Jésus monte au ciel, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus monte au ciel? Corinne, il rejoint le Père. Et où se trouve le Père? Grande question. Réveillez-vous. Mais vous voyez bien que Dieu qui a créé le monde est forcément au-delà du monde créé. Parce que s'il était, alors attention, on va nuancer, parce que s'il était dans le monde, on appelle ça le panthéisme. Le panthéisme, c'est que Dieu est le monde et le monde est Dieu. Non, Dieu est créateur du monde.
Et il a fait toutes choses dans sa bonté et son amour pour donner la vie. Il a partagé son énorme créateur pour donner la vie. Donc, c'est sûr que si nous pensons regarder le ciel et rester béats devant le ciel, même si il nous faut admirer la création, on comprend que les communistes disent « Oh, bah vous, avec votre religion, c'est l'opium du peuple. Ça vous détache de la terre pour vivre dans une rêverie, une chimère. Je suis monté au ciel avec ma fusée, j'ai pas vu Dieu, évidemment. Vous voyez, vous comprenez bien. Donc, le mystère de l'ascension, loin d'être un départ, est plutôt une présence. Et c'est cette présence qu'il nous faut intégrer dans notre vie terrestre pour aller vers le ciel, le vrai, c'est-à-dire le royaume. Cette présence dont nous avons expérimenté la force dans le sacrement des malades qui a été conféré aujourd'hui, mais dont vous pouvez expérimenter la force à chaque Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est la présence réelle d'un Dieu qui s'est fait l'un de nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, et qui est venu dans l'Eucharistie se faire pain de vie. Sous les apparences du pain, il nous donne sa vie. Mais le miracle eucharistique, il est de tous les jours. Quand vous ouvrez la fenêtre de votre maison, que le soleil remplit, et le vent aujourd'hui remplit votre maison, eh bien, on ne regarde pas assez le miracle de cette présence vitale, de cet élan vital, élan créateur, parce que Dieu est le principe du mouvement, de la vie et de l'être. Il est au-delà, puisqu'il est le principe. Lui-même étant immobile au sens d'un être permanent, d'un présent permanent. Et il nous fait ce cadeau. Donc, le mystère de l'Ascension, il est déjà dans les sacrements. Il est dans l'Eucharistie que vous allez recevoir. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est le pain vivant qui divinise notre chair humaine, notre être tout entier, pour le rendre capable de voir Dieu, le Père, et la Trinité tout entière, dans le Christ Jésus. Son humanité étant, je dirais, l'instrument pour que notre humanité puisse voir Dieu. Donc, le mystère de l'Ascension, ce n'est pas un mystère qui nous fait coller au ciel comme si nous étions déjà en dehors de la terre. Non, il a une résonance parce que si nous voulons que le royaume des cieux soit une réalité à laquelle nous allons vivre éternellement, il faut la commencer ici-bas. Il faut commencer ici-bas. Comment? Comme j'ai dit tout à l'heure au début, en étant témoin de la vie. La vie est sacrée. La vie est un don. La vie est une merveille. Ne la saccage pas, ne la détruis pas, ne la rejette pas. C'est un principe de bonheur, parce que nous allons de la vie à la vie en passant par même la mort, qui est une porte ouverte à la vie. Et nous avons, nous, humains, parce que nous avons cette conscience qui nous fait prendre soin de la création, déjà. Ayons ce sentiment d'appartenir à cette création et d'en prendre soin, puisque nous sommes conscients, nous avons à défendre précisément la vie au nom de l'ascension, de la résurrection et de l'ascension. Tout cela est profondément, je dirais, humain, profondément humain. Dans le décalogue qui nous a été donné, dans la dignité de la personne humaine qui nous a été confiée, eh bien, tu honoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, parce qu'il est le Créateur. Et puis ensuite, tu aimeras Dieu, bien sûr, tu l'adoreras, et puis tu honoreras ton père et ta mère qui t'ont donné la vie. Et puis ensuite, tu protégeras la vie, l'amour, avec tous les autres commandements. Et bien sûr, tu ne tueras point. Donc, il y a quelque chose qui est consonant, vous voyez. Ce n'est pas pour condamner que le Christ est venu sur la terre, mais pour redonner vie et redonner sens. Et un sens
qui nous ouvre à l'espérance qui ne déçoit pas. Le mystère de l'ascension est un mystère d'espérance. Pour que nous ayons un grand désir du ciel, ça veut dire non pas de nous échapper de la terre, mais pour faire en sorte qu'en vivant ici-bas, nous ouvrions à la vie éternelle. Qu'on soit un bébé ou qu'on soit une personne âgée, qu'on soit solide, qu'on soit malade, peu importe. Voilà, que nous puissions vivre cela. Alors, oui, il y a une mauvaise conception de la religion qui en fait une espèce d'évanescence, l'opium du peuple. Oui, de ce côté-là, Youri Gagarin, il n'a pas tort de dire « j'étais aussi dans l'atmosphère, j'ai pas vu Dieu ». Mais on a envie de lui dire « c'est pas ça la religion ». La religion, c'est une relation du créateur à la créature, une relation de vie qui fait que quoi que vous fassiez ici-bas, tout est sacré. Si vous le reliez dans l'amour, tout, absolument tout, y compris la compassion pour accompagner jusqu'au bout. C'est sacré, c'est un devoir sacré, voyez. Alors aujourd'hui, je crois que le témoignage chrétien que nous avons apporté, il est là. Vous voyez, il est vraiment d'être porteur de vie. Dans une société qui perd ses repères, je fais une petite allusion rapide parce que c'est tellement bête que j'ai même pas envie d'y atteindre. Quand je vois qu'on compare le bâchage des petites filles de 5 ans ou 10 ans avec le baptême que donneraient les enfants, le baptême chrétien, en disant, bon, les parents, vous imposez bien le baptême à vos enfants, nous dit une certaine députée, dont je tairai le nom, et elle dit pourquoi on va se battre par rapport aux enfants qui sont bâchés, comme je dis, depuis l'âge de 5 ans. Mais je dis, mais ça n'a rien à voir. Elle est complètement dans une autre réalité. Et ça veut dire qu'elle ne comprend rien, en fait, de la dignité de la personne humaine. Elle n'a rien compris. Alors il faut prier pour ça, parce qu'on perd petit à petit ce sens de la dignité profonde de la personne humaine. Et nous avons à être solidaires les uns les autres, pour défendre la dignité de la personne humaine. Voilà. Donc, loin de nous échapper du monde, nous avons à être témoins dans ce monde, et à porter cette espérance, avec des airs de ressuscité, s'il vous plaît. Ne soyez pas abattus. Enfin, quand on parle de sujets graves, il faut au contraire en parler de manière légère au sens c'est Dieu qui anime tout cela. C'est lui. Ayez confiance. Il l'a dit. J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Et il termine en disant voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Soyons fidèles de cette fidélité qui est une reconnaissance de la grâce, c'est-à-dire du cadeau que Dieu nous a fait de la vie. Et à travers le mystère de l'Ascension, bien rejoignons déjà toutes celles et ceux qui nous ont donné la vie et qui nous portent aussi dans leurs prières. Viens, Esprit de Saint.